C'est bien Vedat? Qui êtes-vous? C'est Azizé. Yavuz, ce Vedat ne respire plus. Ma sœur n'a jamais tué personne! Tu mens! Ce n'est pas vrai! C'est grâce à elle qu'ils nous ont trouvés, ça suffit. J'aurais préféré mourir, j'aurais préféré aussi. Ma sœur, ne dis pas ça! Tu ne fais jamais rien de mal! Balim s'est perdu à cause de moi. Bon, allez, calmez-vous tous. Je n'ai vu personne. Merci, Jevdet. Il n'est pas là non plus. Bon, allez, lève-toi. Entre et raconte-moi. Je n'ai rien fait de mal. Je vous le jure, monsieur. Je m'en doute bien. Ne t'inquiète pas. Personne ne mentirait sans raison. Dis-moi simplement ce que tu as fait pour te mettre dans le pétrin. Je t'écoute. Ce type, Emra, il nous a arnaqués. Ce type a volé le bracelet de ma mère et je l'ai tabassé. Alors, pourquoi tu fuis la police? Au contraire, tu devrais leur parler. Je vois que tu as peur. J'aurais préféré que tu ne l'aies pas tabassé, mais on ne peut pas revenir en arrière. Écoute, je connais bien Emra. La police aussi. Allons au commissariat, toi et moi. Tu leur diras tout, et ils le mettront derrière les barreaux. Non. Merci beaucoup, mais je dois y aller. Allô? C'est Vedat? Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Qui es-tu? Mes frères et sœurs ont disparu. Je vous en prie, dites-moi si vous les avez vus. Tes frères et sœurs? Qui es-tu? Je n'ai vu personne, je ne sais pas. Vous le savez très bien. Vous nous avez vus. Mes frères et sœurs étaient en bas, dans la cave à charbon. Ils ont disparu. Où sont-ils? Vous les avez vus? Tu as perdu la tête? De quoi parle-t-elle, Suhaila? Qui est-elle? Maman, je te jure que je ne sais rien, je n'ai vu personne. Tu sais, tu caches quelque chose, tu manigances quelque chose dans le dos de mon fils, hein? Je vais tout raconter à mon cher Achmet, et tu verras. Pousse-toi! Une fillette de 5 ou 6 ans, aux cheveux longs. Vous ne l'avez pas vue? Mon cher Youssouf, des milliers d'enfants passent par ici tous les jours. Mais quelqu'un a dû la voir. Que se passe-t-il? Zeliha! Zeliha! Fidan! 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 Zeliha! 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 Fidan! Azizé, Chamo! 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 qu'y a-t-il? Chamo! Qu'est-ce qui s'est passé? Chamo! Ma sœur, ça va? Où sont les enfants? Ils étaient dans la cave à charbon? Où sont les enfants, Chemo? Chemo, ils ne sont pas dans la cave à charbon. Je suis sorti pour chercher du travail. Chemo, où sont les enfants? Ils sont là. Zelia, Fidan, où étiez-vous passés? Oh, Dieu merci. Dieu merci. Balim. Balem? Balim? Où est Balim? Où est Balim? Zaliha. Zaliha. Où est Balim? Où est-elle?
Fidan, dis-moi tout de suite où est Balim. Fidan, Balim, où est Balim? Dis-nous. Où est-elle? Balim. Balim a disparu. Quoi? Comment ça a disparu? Samet, comment ça, Balim a disparu? Où est Balim? Où est-elle, Samet? Comment ça, elle a disparu? C'est à cause de moi qu'elle a disparu. Je l'ai perdue. Dis-moi où vous l'avez perdue et allons la chercher. Allez, dis-moi. Où est-elle? Zélia, dis-moi. Dis-moi où vous l'avez perdue. Fidan, Fidan, Fidan. Où est Balim? Où est-elle? Fidan. Où est Balim? Zeliha. Zeliha. Azizé. 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 Où est Balim? Azizé. Zélia, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sentait très mauvais à l'intérieur et ils sont allés vers les escaliers. Comment ça? Elle s'est perdue. Azizé. Samet? Samet. Où vas-tu, Samet? Samet. Samet, 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 arrête! Samet! Samet. Samet! Azizé. J'appelle. Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Où ça? Où est le feu? Appelez les pompiers! Attends, doucement. Tu veux te perdre toi aussi? Balim est à l'intérieur. Balim est là. Papa dit toujours d'allumer un feu si on se perd. Allume un feu et je te retrouverai. Azizé! Tu as appelé quelqu'un, hein? Tu les as appelés? Ils ont vu Télu avec une petite fille. Elle l'a reculée. Tu l'as vu? Est-ce qu'ils ont sorti la fille? Tu les as vus? Sont-elles sorties? Non, je n'ai vu personne. Au secours! Tostig. Je te l'avais dit. Balim est là. Balim, je te l'avais dit. Azizé! Azizé! Timon. Hé, Jeff Dead, espèce de vaurien. Fais attention. Chut. Je vais te tuer, tu m'entends? La prochaine fois, je ne m'arrêterai pas. Ce ne sera pas la première fois que tu t'en prends à ton grand frère. Qui a besoin d'un frère comme toi? Papa, tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais? Youssouf, c'est ton père. On s'en va. Ne me fais pas répéter. Tu vas m'obliger à finir ce que j'ai commencé. Dépêche-toi, dépêche-toi. Plus vite. Éloigne-toi de ma famille. Tiens bon! Mon frère! Timon, Balim. Calme-toi, calme-toi. Arrête mon garçon. Arrête, arrête. Tiens bon! Tiens bon! C'est moi qui t'ai élevé. Je t'ai nourri. Je t'ai élevé pour que tu deviennes un homme. Et c'est comme ça que tu me remercies, hein? Regarde-moi, espèce d'ingrat. Même un chien ne ferait pas ce que tu fais. Tu ne suivras pas ce meurtrier. Je suis ton père. Qu'est-ce que c'est? Youssouf! C'est Mélisse là-bas? Youssouf!
Bon sang. Youssouf! Youssouf! Reviens ici, Youssouf! Célia, qu'est-ce qui s'est passé? Chémo est entré. Balim est à l'intérieur. Qu'y a-t-il? Qui est là-dedans? Il y a une petite fille à C'est l'intérieur. la fille de qui? Je ne sais pas, mais son frère est entré. Recule! Viens ici, viens! J'arrive. Balim, je suis là. Je suis là. Timo, Timo, Timo. Te voilà. Ferme la bouche, d'accord? Timo, est-ce qu'on va pouvoir sortir? Respire profondément. Respire. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire. Tu m'as dit que j'étais leur mère maintenant. Je n'ai pas pu tenir ma promesse, maman. Ne nous quitte jamais, s'il te plaît. Jamais. Je ne vous quitterai jamais. Tout peut arriver à n'importe qui. Quoi qu'il nous arrive, on se battra ensemble contre ça. Tout s'écroulera si on se sépare. On ne sera jamais séparés, ma sœur. On ne l'a jamais été. Maman et papa sont partis au paradis. Ils sont à nouveau réunis là-bas. Est-ce que maman et papa sont devenus des papillons? Tu seras maintenant leur mère. Maman, Oui, ma chérie. Oui, ma petite fille. je vais aussi au paradis des papillons. Maman, s'il te plaît, retrouve-moi. Réfléchis, Azizé. Que ferait maman? Elle se relèverait, solide comme une montagne. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Viens là. Attends ici, d'accord? Timo, 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 Timo. Lève-toi! Prends Balim. Passe-la moi! Sors-la d'ici. Vas-y. Azizé, tu n'iras nulle part. S'il te plaît, ne pars pas. Reste, je t'en supplie.
Attends, ne panique pas. Tu vois, elle va bien. Balum! Pourquoi tu mis autant de temps? Pourquoi? Viens là. Balim, tu nous as fait tellement peur. Ma fille, ma fille. Rendez-moi ma fille. Ma fille. Chemo. Où est Chemo? Chemo, Chemo, frère. Chemo, Chemo. Mon frère, mon frère. Éteignez le feu. Chemo. Faites quelque chose, il est en train de brûler. Éteins-le avec une serviette. Avec une serviette. Éteins-le. Éteins-le. Chemo, Tu vas bien? mon frère, ça va? Chemo! Chemo, Dis quelque chose. Chemo, tu vas bien? Chemo? Ça va? Chemo? mon frère, Chemo, Chemo. On est nés ensemble. On mourra ensemble. D'accord? Idiot! Tiens, mon garçon. Tiens, de l'eau. Merci. Tiens. Allez, bois. Tiens, Balim. Tiens, bois une gorgée. Youssouf, ça va? Tu as mal quelque part? Je vais bien, ça va. Ma fille, j'ai de la pommade pour les brûlures. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ça va, je vais bien. Chemo, Balim, Balim. Balim, Tiens. Tostique, 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 mon Tostique. Azizé, lève-toi. Vite, vite, vite. Lève-toi. Lève-toi, Balim, lève-toi. Allez, Allez, ma Allez. chérie, viens. Je vais t'aider. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mourir, c'est ça, hein? Comment peux-tu risquer ta vie comme ça? Qu'est-ce que je ferais si tu te blessais? Comment pourrais-je vivre avec ça? Tu devrais être fier de lui, pas le gifler. C'est un bon garçon, comme son oncle. Il s'est jeté dans le feu pour sauver les enfants. Tout comme Jeff Dett, comme dans sa jeunesse. Tout va bien, mon oncle. Allons-y, fiston. Tu verras ce que ça veut dire de faire quelque chose dans le dos de mon fils. Attends un peu. Tu verras. Belle maman, je te jure que je n'ai rien fait. Je t'en supplie. Fiston, tu vas bien? Ça va, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu pleures? Ton fils est devenu un héros. Il s'est jeté dans les flammes et a sauvé la petite fille, comme un pompier. Du feu? Quel feu, Youssouf? Peu importe ce feu, ces flammes. C'est ici qu'on alimente le feu en secret. Maman, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Hashmet, ta femme. Ta femme nous a tous bernés. Elle sait bien jouer de nous.
Maman, je suis déjà hors de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Va voir ce que ta femme a fait dans la cave à charbon. Bon sang! Oh, Bon sang. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde crie et hurle. On dirait qu'il y a le feu ici. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? elle a invité toute une bande de vagabonds. Qu'est-ce que tu regardes encore, Ashmet? Qui les a mis là, hein? Qui sont ces gens qui se sont installés ici? Je ne sais pas. Demande à ta femme. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette histoire? Papa, maman n'y est pour rien. Ta mère n'y est pour rien? Alors c'est la faute de qui, hein? À qui ça appartient? Qui a mis ça là? C'est la faute de qui, hein? Dis-moi, qui habite ici? Allez, allez, plus vite, plus vite. Fidan, ne lâche pas la main de Samet. Tu vas bien? Azizé, attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jemo. Attends. Jemo, assis-toi un instant. Jemo. Comment tu te sens? Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Tu exagères. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé? Tu as failli mourir. Fidan. Arrêtez. Fidan, je t'ai dit de ne pas lâcher la main de Samet. Allez. Tu te sens mieux? Je vais bien, je t'assure. Je vais bien. Tostig va bien aussi. Je ne me suis même pas brûlée. Bon, on y est presque. On sera bientôt à la maison. Pourquoi est-ce qu'on retourne en courant dans ce donjon? On a échappé au feu. On a survécu à un incendie. On ne peut pas aller à l'hôpital ou prendre un peu d'air frais. À cause de qui, Fidan? À cause de qui a-t-on encouru ce danger? On en parlera. Mais d'abord, il faut qu'on aille se mettre à l'abri et se cacher. Allez. On a un autre problème? Les méchants nous ont trouvés. Chut. C'est encore lui? Ce Yavuz? Il sait qu'on est à Istanbul. Il nous cherche. On ne peut pas rester dans la rue, tu comprends? Il faut qu'on aille se cacher quelque part. Allez. Allez, on y va. Allez. Il est temps de mettre les choses au clair. Ne restez pas plantés là, allez, on y va, allez! Allez. Espèce d'idiot, bouge! Entrez. Allez. C'est la fille de l'incendie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il y a quelque chose qui cloche, hein? Cette fille, c'est pas ta copine? Quoi? Hein? De quelle copine vous parlez? Qu'est-ce que vous racontez? Chemo, arrête! Chemo, arrête. Chemo. Viens ici, connard! Chemo. De quelle copine vous parlez? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui es-tu, bon sang? Comment oses-tu m'agresser chez moi, hein? Espèce de cannibale, je pourrais te tuer. Frappez-moi. Allez. Arrêtez tout ça. Arrêtez maintenant. Lâche-moi! Arrêtez! Ça suffit! Arrêtez! Arrêtez ça! Ça suffit! Ça suffit! Mon père s'est trompé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. D'accord? Alors tu dis que ce n'est pas vrai, hein? C'est pas vrai, papa. Donc, ce n'est pas ta copine? Non, papa, ce n'est pas le cas. Bien. Alors, foutez le camp. Ne me touchez pas. Dégagez! Papa! Dégagez! Non. Ne touchez pas à mes frères et sœurs. Je l'ai touché par accident. Vous puez tous, bande de clochards! Papa! Qu'est-ce que tu fais? Clochards! Non. Ne les touchez Oust. pas. Dégagez! D'accord, je m'en vais. Fiche le camp. Sortez d'ici. Vous êtes des gens cruels. Chemo, bien. Allez. Disparais. Fichez le camp! Sortez d'ici! Sortez d'ici. Clochard! Qu'est-ce que tu regardes?
Qu'est-ce que vous fabriquez ici, hein? Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Qu'est-ce qui te prend, papa? Viens ici, viens! Je n'en ai pas fini avec toi. Quoi? On va s'occuper de ton attitude. Allez. Où est-ce qu'on va aller? On va encore se retrouver à la rue? Dis-moi, Zélia, pourquoi il a dit que tu étais sa copine? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Comment je pourrais le savoir? Il est ridicule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Ce gamin s'en est tiré de justesse. Cet homme est à nos trousses, et on se retrouve à nouveau à la rue. Que faut-il de plus pour que tu reprennes tes esprits? Exactement. Que faut-il de plus? Tais-toi, Chimo. Si tu as une idée, dis-nous où aller. Sinon, tais-toi. Allez, on y va. Viens. Allez. Jimo, ne te fâche pas contre Zélia. Cet homme est un menteur. D'accord, mon bonhomme. Ils se sont retrouvés à la rue. Ces pauvres enfants se sont fait escroquer. Ils n'ont nulle part où aller. Bon sang. Tu vois ça, maman? Tu as eu pitié d'eux et tu les as recueillis, hein? On est une maison d'accueil pour enfants ou quoi, hein? Je m'en fiche, tu ne devrais pas t'en soucier. Tu étais au courant, hein? Tu savais. Bien sûr qu'elle le sait. C'est ce que je te dis depuis des heures, Ashmet. Il ne manquait plus que des enfants errants. Maman, ce n'est pas le moment. Non, non, non. C'est ma faute. Ce n'est la faute de personne d'autre que moi. J'ai baissé ma garde et vous vous êtes égarés. Mais je pense savoir comment rétablir cet équilibre. Je vais vous cogner la tête l'une contre l'autre pour vous remettre les idées en place. Vous vous souviendrez qui a le dernier mot dans cette maison, hein? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Tu as agi derrière mon dos. Il y avait des gens ici, et on ne le savait même pas. Je suis censé accepter ce que tu fais? Hein? Je n'ai jamais attendu ça de toi, papa. Mais je pensais que tu aurais pu avoir un peu de pitié pour ces enfants. Aujourd'hui, tu m'as demandé pourquoi je ne choisis pas mon père, mais mon oncle meurtrier. Parce qu'il aurait eu de la compassion. Il n'est pas sans cœur comme toi. Youssouf. Je vais fermer à clé. Personne ne pourra plus y entrer. Ashmet, ne fais pas ça. Je n'ai rien fait de mal. Je ne pouvais pas les laisser dans la rue par ce temps glacial. Ils seraient morts de froid. Ne dis rien. Viens ici, viens avec moi. Ashmet, Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tais-toi. Ashmet, ne fais pas Tais-toi. ça. Viens ici, vite! Allez, allez, allez! Mon petit, mets ça sur le dos de Balim. Où est-ce qu'on va maintenant? Tiens, bois un peu. J'ai une idée. Il y avait cet endroit en ruine. On y est allé aujourd'hui. Non, Samet, pas cet endroit-là. Il y a des gens ivres là-bas. Zélia et moi, on les a vus. On n'a pas d'autre choix, Fidan. On ne peut pas rester dans la rue. D'accord. Cet homme sait que nous sommes à Istanbul, mais c'est une grande ville. Il ne peut quand même pas nous retrouver. Cet homme, Vedat, vous vous souvenez? Oui. Il ne peut plus nous aider. Il est parti ailleurs. C'est Yavuz qui a fait ça? Si Yavuz a contacté Vedat, Il a dû joindre oncle Aslan aussi. Oncle Aslan ne peut pas nous aider non plus. Maintenant, on est vraiment seul.
Il n'y a plus matière à soupçon. Non, patron. Vedat a eu un malheureux accident. Prends ça, appelle tous ses contacts et interroge-les. Patron, on a trouvé une piste. Quelle piste? Quelqu'un les a vus à Fatih. Fatih, hein? Neko, tu vois, Istanbul n'est pas si grande que ça. Tout le monde à Fatih a dû voir ces souris, tu comprends? Je comprends, patron. Dépêche-toi, Humit. Si les gamins des rues les trouvent avant toi, honte à toi. Maman, comment vas-tu? Je vais bien, mon fils. Où es-tu? Je suis dehors, dans la rue. Je me promène. Rentre à la maison, mon fils. Ne mets pas ton père plus en colère. Il tourne en rond en se demandant où tu es. Maman, j'ai besoin d'être seul un moment, d'accord? Je t'appellerai. Mon fils, dis-moi où tu es. Alors, tu n'as pas réussi à savoir où il est, hein? Espèce d'idiote, femme incompétente. Donne-moi ce téléphone. Maman, tu vois ça, n'est-ce pas? Au lieu d'être ici avec son père, il s'est mis avec ses vagabonds. Et il me répond. Tu sais quoi? Maintenant, j'ai envie de lui briser les os et de le jeter par la fenêtre. C'est bien ce qu'il mérite, non? Il est comme son oncle. Un ennemi pour nous, un ami pour les autres. Maman, ne dis pas ça. Tu ne vois pas que je suis déjà furieux? Ne me pousse pas à le tuer. Je serai au café. Écoute, et s'il va chez Jevdet et décide de ne jamais revenir? Non, maman. Ne t'inquiète pas, j'ai donné une leçon à Jevdet aujourd'hui. Mais maintenant, tu m'as mis cette idée en tête. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il ferait une chose pareille? Eh bien, je ne sais pas. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, tu n'as qu'un fils, Ashmet. Contrôle ton fils, tu es son père. S'il ose y aller, s'il ose faire ça, alors tu verras ce que je vais faire. Écoute-moi. Se mettre en colère comme ça ne suffit pas. Je dirais même que ça ne ferait que te nuire. Votre père a toujours favorisé Jevdet, n'est-ce pas? Et maintenant ton propre fils fait de même. Ne laisse personne d'autre t'enlever ton fils. Utilise la force s'il le faut. Attrape-le par le bras et ramène-le ici. Qu'est-ce que tu attends? Maman, je me demande si Youssouf est allé voir Jevdet. Maman, tu sais quoi? Ce Jevdet m'envoie de l'argent. Je suppose que c'est sa façon d'apaiser sa conscience. J'ai refusé de prendre son argent. Je suis allée là-bas pour lui en parler. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es allé lui parler? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein? Maman, calme-toi. Je t'ai posé une question. Il n'a rien dit. Je ne l'ai pas laissé parler. Je me suis juste plantée devant lui et je lui ai crié dessus. Et je suis partie. Écoute-moi, Mélisse. Plus jamais. Tu comprends? Tu ne lui adresseras plus jamais la parole. Tu m'entends? Ce que je veux dire, c'est que si mon frère l'apprend, il va sûrement te tuer. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. D'accord.
Azizé, on est venu ici pour se réfugier. Mais il pourrait penser qu'on est des voleurs. On devrait aller sous le pont. Tiemon, il fait trop froid là-bas. Écoute, Balim est toujours malade. On pourrait se réfugier à la mosquée. Pas question, il doit y avoir du monde là-bas. Si on n'avait pas laissé Emra prendre notre bracelet, on aurait peut-être trouvé un endroit. Bon sang, Youssouf, à cause de toi, je me retrouve à errer dans les rues. Hé! Ce sont les cannibales de Youssouf. Azizé? Qu'est-ce qu'il fait là? Tiemon, laisse tomber. Ne complique pas les choses. Tout est déjà assez difficile. Que faites-vous ici? Vous allez aussi nous chasser de la rue? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me croyez vraiment insensible à ce point? Youssouf m'a tout raconté. Il y a eu un malentendu. Je ne vous connaissais pas. J'ai réagi de manière excessive. Puisque vous êtes les amis de mon fils, je ne peux pas vous laisser rester ici comme ça. Je ne peux pas. Nous ne sommes les amis de personne. Détends-toi. Alors, qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir? Avec ce temps glacial, excusez mon langage, mais vous allez vous geler les fesses. Je sais que vous n'avez personne. C'est ma conscience qui parle. Écoutez, on peut vous louer notre raid de jardin. Allez, c'est une bonne idée, hein? Le raid jardin? Oui. Si tu crois que je n'ai pas de conscience, tu te trompes. Hop. Vous avez rendu cette petite malade. La pauvre, elle tremble. Je ne veux pas d'objection. Je suis votre aîné. C'est un endroit bien au chaud. Venez. Ces gamins, Neko, les ramasseurs de papier, ils connaissent Istanbul mieux que les meilleurs guides. Ils parcourent les quartiers d'un bout à l'autre. Ils arpentent les rues, les quartiers, les uns après les autres. Ces gamins vont nous ramener des souris. Alors tu as livré les photos? Oui, patron. D'accord, garde-toi ici. Est-ce que quelqu'un t'a donné une photo? Quelle photo? Une photo de six bâtards. Je les cherche. Non, on ne m'a donné aucune photo. Espèce de chien. Je t'ai pourtant dit de donner à chacun d'entre eux une photo. C'est ce que j'ai fait. Ce gamin doit venir d'ailleurs. Peu importe qu'ils viennent d'ailleurs, ils doivent tous le savoir. Écoute-moi, Neko, tu ne fermeras pas l'œil. Tu passeras la zone au peigne fin. Si tu clignes des yeux, je te les arracherai. C'est la porte de notre jardin. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas, petit coquin? Quand vous ouvrez la porte, oh, c'est très spacieux. On peut peindre les murs en blanc. Je vois bien une cuisine américaine ici. Cool! On peut enlever ça et vous aurez de la lumière naturelle. C'est au même niveau que la rue. Génial. On aurait dû emménager ici. Cet endroit est charmant. Et les toilettes sont là-bas.
vous pouvez poser quelques carreaux. Vous êtes à l'étroit, mais vous pouvez le faire ensemble. Bon. Puisque vous êtes les amis de mon fils, je vous loue cet endroit pour 10 000 lire. 10 000? Cet endroit est si cher? Où est-ce que tu vis, hein? Il n'y a pas moins cher. 10 000, c'est trop. Écoutez, pour vous, je vous le laisse à 500, d'accord? On peut s'arranger entre amis, c'est une bonne affaire. On n'a pas d'argent. Pas d'argent. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. On va trouver une solution. Que pensez-vous de ça? Dans 3 jours, apportez-moi la caution. 2 mois de loyer. Qu'est-ce que ça veut dire, caution? Comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, je ne peux pas louer ma maison sans caution. Et si vous endommagez la maison, hein? Bon, alors j'ai une autre proposition. Je vais prendre la moitié du loyer comme caution. Normalement, on demande 2 mois de loyer comme caution. Considérez ça comme une faveur de ma part. Hein? Que puis-je faire de plus? Bon, alors je vous souhaite de passer de bons moments ici. J'ai oublié le plus important. Écoutez, c'est un immeuble familial, d'accord? Nous sommes des gens qui travaillons et qui avons notre honneur. Le plus important, c'est que toi et ce petit garçon soyez les seuls hommes à entrer ici. Sinon, ça va mal finir, tu piges? Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Qui d'autre viendrait à part nous? Bon, calme-toi, tu es un gamin très tendu. Tu as un caractère bien trempé. Je veux dire, tes proches ou des gens du même genre. On n'a pas de famille. D'accord, pas de famille, pas de problème, c'est ça, hein? D'accord, alors, tant mieux. Quel clochard, il pue. C'est notre maison maintenant? On va plus rester dans la rue, n'est-ce pas? On reste ici, ma sœur? On reste? On a une autre chance, Gemma?